Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va comme d'habitude, même si je parle avec le nez parce que j'ai le nez bouché, on est au mois de septembre, va comprendre Mireille. Bref, pour tous les padawans qui me suivent ardument sur cette chaîne et sur tous les réseaux sociaux, vous êtes déjà au courant. Mais pour tous les autres qui ne le seraient pas encore, j'ai fait une apparition dans la dernière vidéo des potes d'ici Japon, à qui je passe le coucou. Coucou! Et leur vidéo parle du tatouage au Japon. Et vous irez voir ça juste après. Je laisse tout ça en description, vous cliquez, vous allez voir, vous documentez, tout ça, voilà. En vous remerciant. Et donc je vais pas vous spoiler, mais à un moment dans la vidéo, il y a Tef qui se pose une question, est-ce qu'on peut tatouer autre chose que la peau? Genre, est-ce qu'on peut tatouer des objets? Ni une ni deux, je me suis dit que j'allais répondre à cette question. Alors, peut-on tatouer autre chose que la peau? La réponse est oui. Oui, on peut, et je vais vous présenter des exemples bien concrets. Outre le fait qu'on peut apprendre à tatouer sur des peaux synthétiques, sur des pieds de cochon, etc., il est aussi possible d'apprendre à tatouer sur des fruits. Des fruits, oui. Et plus particulièrement sur des oranges ou des pamplemousses, qu'on appelle en vrai des pomelos. Oui, parce que toi, derrière ta caméra, tu fais peut-être partie des gens qui pensent que ça, c'est un pamplemousse, alors qu'en fait, un pamplemousse, c'est ça. C'est pas la même chose. Pamplemousse, pomelo. Pamplemousse, pomelo. Pamplemousse, pomelo. Pamplemousse, pomelo. Tes paupières sont lourdes. Voilà. Oh putain, mais ça fait au moins 10 ans que j'ai l'impression de boire du pamplemousse tous les matins. En fait, c'est pas du pamplemousse. Bref, pour apprendre à bien tatouer, je vous conseille un gros pomelo. C'est simple et efficace, et ça sent bon. Et oui, on a l'habitude de tatouer sur des pomelos ou des oranges parce qu'on a vraiment l'impression que ça ressemble plus à une vraie peau. D'où l'effet peau d'orange. Je sais pas si c'est un rapport, mais... Bref, ce qui est moins connu par contre, c'est de tatouer des bananes. Oui, des bananes. Et c'est ce qu'a réalisé un artiste japonais du nom de N-Cap. C'est lui. Voilà. Ce japonais a décidé de réaliser des tatouages sur la peau d'une banane et le résultat est juste bluffant. Et pour mettre en œuvre son projet nommé Tattoo a Banana, l'artiste a utilisé une aiguille pour faire du point par point. Il n'a pas utilisé une machine. Hop, une aiguille trempée dans l'encre et après, hop, tu as la banana. Banana, aiguille, encre, tout ça coïncide. Bref, tu veux voir une carcoï, hop, il te fait une carcoï. Sinon, tu es fan de manga comme moi et hop, il te fait du One Piece. Il a également fait un petit clin d'œil à notre Mona Lisa nationale, juste là. Et sinon, il a réalisé des choses plus japonaises comme ceci. Bref, le talent et la réalisation de cet artiste me laissent sur le cul. Alors continuons mais restons dans l'insolite avec cette fois-ci un artiste qui s'appelle Seb et qui travaille au Sphinx à Paris. Qui lui avait été contacté il y a quelques temps par une marque de whisky qui s'appelle JB. Je pense que vous connaissez le JNB. Ça se dit d'ailleurs JB ou JNB? J'en sais rien, je bois pas de whisky, rien à carré. Bref, ils l'ont contacté pour tatouer des bouteilles en verre. Mais on peut pas tatouer du verre. C'est pour cela que les bouteilles ont été recouvertes de latex imitant la peau. Et le résultat est vraiment impressionnant. Et pour la petite histoire, à l'époque, je me faisais tatouer le dos dans son salon, mais c'était pas par lui, c'était par Victor Kludge. Mais ça, c'est que du détail. Hein. Et à ce qu'il me disait et à ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'était une pure galère de mettre de l'encre dans cette peau synthétique autour de cette bouteille. Ça accrochait pas vraiment. Donc il en a chié bien comme il faut. Mais encore une fois, un travail top et impressionnant à mes yeux. Et une fois terminé, on a mis ces belles bouteilles dans un coffret en bois et on a vendu ça à Paris 150 € unité. Parce que j'ai lu sur internet. Ça, j'ai pas plus d'infos. J'y étais pas. En tout cas, je vous laisse découvrir son travail en vidéo maintenant. Vous voulez encore plus de choses insolites? Tatouer une voiture, ça vous va? Tatouer une voiture cette fois-ci avec l'artiste français Xoil qui a été contacté par la marque française Peugeot pour tatouer sur la 108 recouverte d'une couche de cuir. Et non, il n'y a pas de placement de produit à citer des marques dans cette vidéo. Non. Le tatoueur a décidé de réaliser le tatouage façon dotwork en réalisant son motif à l'aide de milliers de petits points. Le reste de la carrosserie est-elle ornée de lignes pour rappeler le travail effectué sur l'aérodynamisme de la voiture et de carreaux de couleur bleue dans un pur style graphique. Le tout sur une couleur cuivrée censée rappeler la couleur de la peau. Bon après, de vous à moi, il y a du taf mais je suis pas un gros fan du résultat. Bon, et pour terminer, vous voulez encore du plus gros et du plus insolite, tatouer une Ferrari. Oui, quelqu'un a tatoué une Ferrari. Il s'agit précisément du modèle F430 500 chevaux pour une valeur de 175 000 €. Soit le salaire de
pas du mien en tout cas. C'est un artiste français du nom de Philippe Pasqua qui s'est collé à cette tâche. La voiture a été totalement recouverte de cuir, un peu comme la Peugeot, juste avant. Sauf que le résultat est bien plus à mon goût. Et pour tous les petits curieux que vous êtes derrière votre écran, je vous laisse voir ça juste maintenant. Et voilà tout le monde, cette petite vidéo insolite est déjà terminée, alors comme d'habitude laissez un maximum de commentaires. Dites-moi par exemple si vous avez déjà vu des tatous sur des objets insolites que je n'aurais pas cité, je pense qu'il y en a plein. Si ça vous a plu, petit clic sur le pouce tatoué, comme ça c'est un tatou, il est content. Et sinon c'est la rentrée, alors qui dit rentrée dit petite FAQ, alors laissez-moi un maximum de questions dans les commentaires, comme ça j'y répondrai dans une future vidéo. Alors laissez-moi une masse incommensurable de questions, je ne sais pas si ça se dit, mais laissez-moi un maximum de commentaires, voilà. Bref les padawans, il est grand temps pour moi de partir, c'était Bastien Tatou, pour vous servir. Peace. Bon allez, je suis gentil, je réponds à une petite question rapide, mon bébé sera...